Allez, s'allie à Tesla, un projet marocain au cœur de la bataille mondiale des batteries électriques. Le 11 septembre 2025 marque une étape décisive dans la transition énergétique mondiale. Ce jour-là, ALES, Advanced Lithium Electrochemistry, entreprise spécialisée dans les matériaux de cathode LFP, lithium fer phosphate, annonçait la signature d'un accord stratégique avec Tesla. Cet accord, qui concerne les usines américaines du constructeur, conforte ALES dans son rôle croissant au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale des batteries. Mais au-delà de cet accord, un autre dossier attire l'attention. Le projet d'implantation d'ALES au Maroc, encadré par un mémorandum d'entente signé avec Rabat. Cette initiative suscite un vif intérêt et attise la convoitise de nombreux pays et investisseurs. Car derrière ce projet se dessine une bataille d'influence industrielle et géopolitique. ALES, un acteur clé du marché des matériaux de batterie. ALES, fondé à Taïwan et aujourd'hui enregistré au Royaume-Uni, s'est imposé comme l'un des rares producteurs indépendants de matériaux de cathode LFP. Ces matériaux sont de plus en plus utilisés dans les batteries des véhicules électriques en raison de leur sécurité, stabilité thermique et coût compétitif par rapport aux batteries classiques à base de nickel, manganèse et cobalt, NMC. Alors que la demande mondiale en batteries explose, tirée par la montée en puissance des véhicules électriques, du stockage d'énergie et des politiques publiques de décarbonation, ALES occupe une position stratégique. Sa coopération avec Tesla envoie un signal fort. Ses produits répondent aux standards les plus exigeants du marché mondial. Le Maroc, nouvel Eldorado des batteries, l'intérêt d'ALES pour le Maroc n'est pas un hasard. Depuis plus d'une décennie, le Royaume s'est positionné comme plateforme industrielle et énergétique à l'échelle régionale. Les atouts structurels du Maroc. Un hub logistique mondial, le port de Tanger Med, classé parmi les plus performants au monde, offre un accès direct aux marchés européens et américains. Des énergies renouvelables compétitives, grâce aux projets solaires, Noor à Ouarzazate et éolien, le Maroc peut alimenter de nouvelles usines avec une électricité verte, un argument majeur pour les acteurs de la transition énergétique. Des ressources naturelles stratégiques. Le pays est le premier détenteur mondial de réserves de phosphate, utilisées pour certaines technologies de batterie. Il exploite aussi du cobalt, matière clé pour d'autres chimies. Un climat d'affaires favorable, stabilité politique, accord de libre-échange avec l'Europe, les États-Unis et une partie de l'Afrique. Une main-d'œuvre qualifiée et compétitive, issue notamment des filières automobiles et aéronautiques déjà implantées. Une vision nationale cohérente. Le projet ALES s'inscrit dans une stratégie industrielle marocaine visant à diversifier l'économie et à capter la valeur ajoutée des chaînes globales. Après avoir réussi à s'imposer comme un centre mondial pour la production automobile, Renault, Stellantis, le Maroc veut désormais franchir un cap et devenir acteur majeur de la mobilité électrique. Tesla, un accélérateur de crédibilité. Pour ALES, l'accord avec Tesla représente une validation technologique et commerciale. Pour le Maroc, cela pourrait transformer un projet industriel en un levier stratégique d'intégration mondiale. Si l'usine marocaine d'ALES alimente directement Tesla ou indirectement via ses fournisseurs, le Royaume se retrouverait au cœur de la chaîne de valeur mondiale des batteries électriques. Cela renforcerait sa position comme hub africain et euro-méditerranéen de l'électromobilité, capable de rivaliser avec des pays comme l'Inde, la Turquie ou la Pologne. Une concurrence féroce pour attirer ALES. Toutefois, le projet marocain reste fragile, car il est soumis à une vive compétition internationale. De nombreux pays, notamment en Europe de l'Est, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, déploient d'importants incitatifs fiscaux et subventions pour attirer les acteurs du secteur. Les négociations sont donc stratégiques. ALES cherche un environnement stable, compétitif et proche des marchés clés. Le Maroc a des arguments solides, mais il devra rivaliser avec des pays capables de proposer des aides directes massives, notamment grâce au plan de relance post-Covid ou aux fonds verts européens et américains. Les enjeux géopolitiques de l'industrie des batteries. La question des batteries électriques dépasse le simple cadre industriel. Elle est au cœur des rapports de force géopolitiques. Chine domine aujourd'hui la production mondiale des matériaux et batteries avec des champions comme CATL et BYD. États-Unis cherchent à sécuriser leur indépendance via l'Inflation Reduction Act, IRA, en poussant leurs partenaires à investir sur le continent américain. Europe multiplie les projets de Gigafactory pour ne pas dépendre de la Chine. Afrique, avec des pays comme la RDC, cobalt, le Maroc, phosphate et cobalt, et l'Afrique du Sud, manganèse,
devient un terrain de compétition stratégique. Dans ce contexte, le Maroc tente de se positionner comme un pont entre l'Afrique et l'Europe, capable de sécuriser une partie de la chaîne de valeur hors de l'influence chinoise. Les retombées attendues pour le Maroc. Si le projet se concrétise, il pourrait générer des milliers d'emplois directs et indirects, notamment dans la chimie, l'ingénierie et la logistique. Un transfert technologique inédit, permettant au pays de développer son expertise locale en électrochimie. Une attractivité renforcée pour d'autres investisseurs internationaux liés aux batteries, à l'électromobilité et aux énergies propres. Un effet d'entraînement sur le tissu industriel marocain, déjà dopé par l'automobile et l'aéronautique. Ce projet contribuerait aussi à consolider l'image du Maroc comme pionnier africain de la transition énergétique, aligné avec les objectifs mondiaux de neutralité carbone. Un tournant pour l'Afrique et la Méditerranée. Le choix d'Aléis pourrait également avoir un impact régional. Une implantation au Maroc créerait un écosystème africain autour des batteries, attirant fournisseurs, chercheurs et investisseurs. Cela pourrait renforcer la coopération sud-sud, notamment avec les pays producteurs de minerais stratégiques. Par ailleurs, le projet donnerait au Maroc un poids supplémentaire dans ses relations avec l'Union européenne, qui cherche à sécuriser ses approvisionnements tout en réduisant son empreinte carbone. Conclusion. Une course contre la montre. Le projet Aléis au Maroc n'est pas encore acquis, mais il symbolise une opportunité historique. Dans un contexte où la transition énergétique redessine les cartes de la puissance économique, le Maroc a l'occasion de consolider sa place parmi les nations qui comptent. Le royaume joue une partie stratégique. S'il réussit à attirer Aléis et d'autres investisseurs de la même envergure, il pourrait non seulement créer de la valeur et des emplois, mais aussi devenir l'un des centres névralgiques de la révolution industrielle verte. Dans cette bataille mondiale des batteries, chaque mois compte, et c'est peut-être au Maroc que se jouera une partie du futur de la mobilité électrique.